Étude biblique sur le sujet, la foi et la grâce, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Romains 5 verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre salut vient comme un don de la grâce de Dieu, mais l'homme ne peut se l'approprier que par la foi. Pour comprendre le processus du salut, nous devons comprendre ces deux termes. La foi qui sauve. La foi en Jésus est la seule condition que Dieu exige de nous pour l'obtention du salut. Elle n'est pas seulement une profession de foi concernant Christ, mais elle correspond aussi à une activité émanant du cœur du croyant qui cherche à suivre Christ comme Sauveur et Seigneur, voir Matthieu 4 verset 19, 16 verset 24, Luc 9 verset 23 à 25, Jean 10 verset 4 et verset 27, 12 verset 26, Apocalypse 14 verset 4. Premièrement, la conception néo-testamentaire de la foi implique 4 éléments principaux. A. Avoir la foi signifie que nous devons croire fermement au Christ crucifié et ressuscité comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir confiance en lui, voir Romains 1 verset 17, note. Avoir la foi nous pousse à croire de tout notre cœur, Romains 6 verset 17, Éphésiens 6 verset 6, Hébreux 10 verset 22, à renoncer à notre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. B. La foi implique la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal le cœur contrit, Actes 17 verset 30, 2 Corinthiens 7 verset 10, pour se tourner vers Dieu en Christ. La foi qui sauve est toujours une foi repentante, Actes 2 verset 37 à 38, voir Matthieu 3 verset 2, note sur la repentance. C. La foi implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de l'Esprit, Jean 3 versets 3 à 6, 14 versets 15 et versets 21 à 24, Hébreux 5 versets 8 à 9. C'est une obéissance qui provient de la foi, Romains 1 verset 5. Donc, la foi et l'obéissance sont l'une et l'autre inséparablement liées, voir Romains 16 verset 26. Si la foi qui sauve n'est pas accompagnée d'un engagement à la sanctification, alors elle est injustifiée et n'a pas de raison d'être. D. La foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté. La foi, au sens le plus élémentaire du terme, ne peut pas, à proprement parler, être dissociée de l'amour. C'est une activité propre à chacun qui nous invite au sacrifice et au don de soi envers Christ, voir Matthieu 22 verset 37, Jean 21 verset 15 à 17, Actes 8 verset 37, Romains 6 verset 17, Galates 2 verset 20, Éphésiens 6 verset 6, 1 Pierre 1 verset 8. Deuxièmement, il suffit d'un seul instant pour acquérir la foi en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, mais il nous faut également adopter une attitude durable qui doit gagner en maturité et être confortée, voir Jean 1 verset 12, note. Parce que nous avons foi en une personne bien précise, qui est morte pour nous, Romains 4 verset 25, 8 verset 32, 1 Thessaloniciens 5 verset 9 à 10, notre foi doit grandir, Romains 4 verset 20, 2 Thessaloniciens 1 verset 3, 1 Pierre 1 verset 3 à 9. La confiance et l'obéissance se transforment alors en loyauté et dévotion, Romains 14 verset 8, 2 Corinthiens 5 verset 15. La loyauté et la dévotion, quant à elles, vont se transformer en un attachement personnel fort et en amour pour Christ, Philippiens 1 verset 21, 3 verset 8 à 10, voir Jean 15 verset 4, note, et Galates 2 verset 20, note. Cette foi en Christ nous conduit à entrer dans une nouvelle relation avec Dieu et nous préserve de sa colère, Romains 1 verset 18, 8 verset 1, grâce à cette nouvelle relation, nous mourrons au péché, Romains 6 verset 1 à 18, et nous devenons la demeure de l'Esprit Saint, Galates 3 verset 5, 4 verset 6. La grâce. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce et de miséricorde qui a démontré son amour à son peuple, non parce que celui-ci le méritait, mais simplement parce que Dieu voulait être fidèle aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, voir Exode 6 verset 9, note, voir l'article sur la Pâque, et celui sur le jour des expiations. Les auteurs du Nouveau Testament continuent sur le même thème,
la présence de Dieu et la manifestation de son amour par Jésus-Christ découlent de la grâce qui a été accordée aux croyants par l'Esprit Saint et qui leur communique la miséricorde, le pardon, le désir et la force de faire la volonté de Dieu, Jean 3 verset 16, 1 Corinthiens 15 verset 10, Philippiens 2 verset 13, 1 Timothée 1 verset 15 à 16. Toute la vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, dépend de cette grâce. Premièrement, Dieu fait don de sa grâce, 1 Corinthiens 1 verset 4, aux incroyants de telle sorte qu'ils sont ensuite en mesure de croire au Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 2 versets 8 à 9, Tite 2 verset 11, 3 verset 4. Deuxièmement, Dieu accorde sa grâce aux croyants pour qu'ils soient libérés du péché, Romains 6 verset 20 et verset 22, pour qu'ils puissent avoir la volonté et le désir d'agir selon son bon plaisir, Philippiens 2 verset 13, paraphrase, voir Tite 2 verset 11 à 12, voir Matthieu 7 verset 21, note sur l'obéissance en tant que don de la grâce de Dieu. Pour qu'ils puissent prier, Zacharie 12 verset 10, s'épanouir en Christ, 2 Pierre 3 verset 18, et rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ, Acte 4 verset 33, 11 verset 23. Troisièmement, la grâce de Dieu doit être ardemment désirée et recherchée, Hébreux 4 verset 16. Nous recevons la grâce de Dieu de plusieurs manières comme, par exemple, lorsque nous étudions l'Écriture et obéissons à ses enseignements, Jean 15 verset 1 à 11, 20 verset 31, 2 Timothée 3 verset 15. Lorsque nous sommes attentifs à ce que proclame l'Évangile, Luc 24 verset 47, Acte 1 verset 8, Romains 1 verset 16, 1 Corinthiens 1 verset 17 à 18, lorsque nous prions, Hébreux 4 verset 16, Jude 1 verset 20. Lorsque nous jeûnons, Matthieu 4 verset 2, 6 verset 16, lorsque nous adorons Christ, Colossiens 3 verset 16, en étant constamment remplis de l'Esprit, Éphésiens 5 verset 18, lorsque nous prenons part à la Sainte Seine, Acte 2 verset 42, voir Éphésiens 2 verset 9, note sur la grâce et son fonctionnement. Quatrièmement, le croyant peut rester sourd à la grâce de Dieu, Hébreux 12 verset 15, il peut la recevoir en vain, 2 Corinthiens 6 verset 1, l'éteindre, 1 Thessaloniciens 5 verset 19, la rejeter, Galates 2 verset 21, et l'abandonner, Galates 5 verset 4.